pour un projet de souveraineté. Je peux comprendre ça. Mais ils se sont battus autour d'un projet. Ils ont pu tenir un discours, surtout Ousmane Sonko. Il n'était pas le seul, mais il était la tête de pont, qu'ils ont pu convaincre les jeunes. Moi, je crois que la situation économique aidant, socio-économique aidant, des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, des jeunes un peu désemparés, diplômés chômeurs, des jeunes qui ne parviennent pas à régler leurs problèmes, surtout avec le Covid en 2021, le taux de chômage, tous les problèmes d'actualité, avec un discours quand même assez populiste d'Ousmane Sonko, qui a pu, je ne dirais pas démagogue, mais en tout cas un discours assez populiste qui a pu donc faire venir tous les jeunes dans un premier temps. Mais après, il y a eu quand même d'autres couches de la population. Ça, les gens le perdent de vue. Moi, je connais plein de cadres, à un moment donné, des gens qui ont été captés par le discours de... Parce que je crois qu'il faut reconnaître que ce qui s'est passé ces dernières années avec le Parti socialiste, avec Abdoulaye Wade, le PDS, avec même Macky Sall, n'a pas aidé Macky Sall déjà en dernier ressort. Parce que les Sénégalais avaient envie de changement et profond. Parce qu'on se rendait compte que le pouvoir était entre les mains de personnalités connues. Était également un vase communicant entre d'abord le Parti socialiste et le PDS, après le PDS et la paire. Voilà, c'était un groupe d'individus. Et tout le monde le sait. Ce déséquilibre dans nos finances et tout ça, quand on voit des personnes, il suffit d'être, c'est vrai cette injustice-là, il suffit d'être un proche du président de la République ou d'un ministre, ou en tout cas un parent, pour se retrouver avec, pour être millionnaire, être au cœur donc de finances. Je crois que ça, c'était des choses que les Sénégalais ont vues à travers les régimes. Et finalement... rien n'avait changé. Rien n'avait changé. 2012 n'était pas un espoir. Macky Sall a beau, c'est vrai, édifier des infrastructures, on l'a vu, il a fait plein de choses. Mais est-ce que c'était ça la priorité pour les Sénégalais? Point d'interrogation. C'est la première, parce qu'il faut le dire. Et je crois que le développement a un prix aussi. On n'entre pas, mais on n'entre même pas dans l'économie, dans l'analyse économique pour le dire. On a une croissance, c'est vrai, jusqu'à 4%, 5% au moins où il y avait le Covid. Le Sénégal a pu donc, jusque-là, tirer son épingle du jeu, quel que soit. Mais cette croissance-là est portée par des entreprises étrangères. Elle est extravertie. Extravertie. C'est aussi simple que ça. C'est qu'on n'a pas besoin de faire des cours d'économie pour le savoir. Mais oui, mais vous semblez aussi oublier un fait. Cette oppression-là, c'est-à-dire mettre l'appareil d'État sur un seul homme, gendarmerie, police, justice, est-ce que ça aussi, ça n'a pas joué en faveur? Mais exactement, parce que tout simplement, c'est une manière assez amatrice de régler ce problème. Oui, mais ça aussi, quelque part, il faut dire que... Ils l'ont renforcé, les Sénégalais. Ils ont été tournés, quelque part. Mais bien sûr, c'est ça que j'ai dit, tourné ou amateur. Moi, je dirais amateur. Parce que quand, en tout cas, une question... Et quand même, voilà. Moi, je crois que tous les propos tenus par Ousmane Sonko, ces appels à l'insurrection dont on parle. Mais lui, il parlait de résistance. Mais quand même... Il parlait de résistance. Oui, il peut le dire, mais on a vu une histoire privée qui se retrouve dans l'affaire d'État. Non, l'affaire Adji Sarr... Au finish, on comprend que ça a été toute une machination. L'affaire Adji Sarr... Mais donc, finalement, Dieu a donné raison à Ousmane Sonko. Non, l'affaire Adji Sarr ne pouvait pas être au cœur de cette cabale contre Ousmane Sonko. C'était assez infime comme accusation politique. Moi, je crois que c'est la manière de combattre d'Ousmane Sonko qui posait problème. Certains disent qu'il a glissé dans son combat contre le régime, contre l'appareil politique, jusqu'à aller vers un combat contre les institutions de la République. Mais moi, c'est non, lui parlait de résistance. Non, c'est ça qui me gênait. Mais ça peut être de la résistance. Non, mais ce que je veux dire, ce qui me gênait dans le combat du lundi de Ousmane Sonko, c'est quand même de s'en prendre aux institutions de la République. La justice, l'armée, qui n'était jamais les hauts grades de l'armée. Oui. Rappelle, on ne va pas revenir. Même le ministre de l'Intérieur,
qui vient d'être nommé, le général, non, je ne parle pas de Tine, oui. Soleil Biram Diop. Mais combien de fois il n'a pas été attaqué par les gens de PASTEF? Combien de fois? Mais oui, mais quand vous voyez un homme, un citoyen bon teint, être interdit de sortir de son domicile presque un an et demi, mais là aussi quand même... Non, ce que je veux dire, quand une personne se met à accuser les plus hauts responsables de ce pays-là, ceux qui incarnent, comme je l'ai dit tout à l'heure, les institutions judiciaires, de l'armée, ainsi de suite, s'en prendre à ces personnes-là, je crois que c'est ça qui a empêché à Ousmane Sonko d'être candidat. Parce que je crois qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko devrait regretter sa manière de combattre jusqu'à un certain niveau. Sinon, si ce n'était pas le cas, c'est lui qui serait président de la République. Oui, mais ils ont dit Sonko et Diomaye. Oui, non, mais je veux dire, Diomaye, Sonko... Le problème est assez... Non, c'est pas encore réglé. Si. Sonko, comment on dit? Diomaye, non, à ce niveau... Diomaye, moi, Sonko, mais Bassirou n'est pas Ousmane. Oui. Bassirou du Ousmane. Ouais. Je veux dire, Bassirou Diomaye n'est pas Ousmane Sonko. Non, mais c'est un état d'esprit aussi. Oui, non, je veux dire, du point de vue politique. Oui. Du point de vue politique. Ça, vraiment, c'est la trouvaille ingénieuse des qui patriotes. Ah oui. Qui ont pu... Ah oui, non, il faut reconnaître. Moi, je ne suis pas dans le parparlot, comme on dit. J'essaie d'analyser de manière claire ce que j'ai vu pendant ces dernières années-là. J'ai parlé de l'engagement des patriotes à combattre pour un projet. Oui. Ils étaient plus engagés que Tahaou, Sénégal. Ils étaient plus engagés qu'Idriss Seck. Ils étaient plus engagés. Oui, mais quand vous voyez le score, les 0,0000, ça veut dire qu'en réalité... Bon, à l'heure de charge aussi, ils ont été victimes du vote utile. Hein, ça, tu le sais mieux que moi. À un moment donné, il fallait choisir. C'était quand même une sorte de référendum. Il fallait voter pour ou contre. Et Macky Sall n'a pas aidé Amadou Ba. Hein. À un moment donné, rappelez, quand j'ai fait une sortie à quelques jours des élections pour dire que Amadou Ba n'est plus le candidat de Macky Sall. Mais c'est vrai. À un moment donné, Macky Sall ne misait plus sur Amadou Ba. Mais qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Vous avez cherché à savoir? Moi, je crois que, bon, ce qu'on me dit sans entrer dans les détails, c'est qu'à un moment donné, Amadou Ba aurait trahi Macky Sall. Trahi parce qu'il était en train de mener des actions en solitaire, sans que Macky Sall soit au courant. Vous voyez, on a même parlé de négociations sur le pétrole. Ça, quand même, je ne le crois pas très sincèrement. Mais il y a même des vidéos qui sont sorties. Au-delà de l'affaire du Conseil constitutionnel, on a parlé un peu d'une négociation qui aurait été menée avec BP, British Petroleum, par Amadou Ba jusqu'en Mauritanie pour que l'exploitation, en tout cas du pétrole, voilà quoi, d'autres paradigmes sur l'exploitation du pétrole. Les gens pensaient que, je crois tout simplement, que Amadou Ba était en train de mener sa propre voie, de choisir, en tout cas de creuser son propre sillon à l'insu de Macky Sall. Mais ça aussi, moi je crois que je ne suis pas tellement d'accord. Mais oui, mais est-ce que justement cette guerre qu'a tenté de déclencher Karim Wade contre Amadou Ba, Macky Sall n'a pas pris fait et cause pour Karim Wade? Moi, le rôle de... Parce qu'apparemment, on avait... ce qui s'est donné, c'est que tout sauf Amadou Ba. Autant le combat, le soutien, déjà à l'Assemblée nationale, d'abord de l'APR et ensuite des députés, le soutien qu'ils ont donné qu'ils ont fait à Karim Wade. Ensuite, l'aide faite aux patriotes, en l'occurrence à Ousmane Sonko,